Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des choux craquelins à la crème vanillée. Alors pour ma part, ce sera une crème pâtissière vanillée, mais vous pourriez faire n'importe quelle crème, ça marcherait tout aussi bien. Je vous donne juste avant les ingrédients et puis après je vous explique comment faire ces délicieux choux à la crème vanillée. On y va! Alors, les ingrédients pour réaliser des choux craquelins à la crème vanillée pour environ 30 choux. Alors déjà, pour commencer, vous aurez besoin de faire la pâte à craquelin. Pour cela, vous aurez besoin de 80 g de beurre demi-sel, 100 g de sucre cassonade, 100 g de farine. Pour la pâte à choux, vous aurez besoin de 250 ml ou 25 centilitres d'eau, 80 g de beurre, 3 à 4 œufs, 150 g de farine et une pincée de sel. Et enfin, pour les ingrédients pour la crème pâtissière, vous aurez besoin d'1 litre de lait, 4 œufs entiers. Alors, vous pourriez mettre que 4 jaunes d'œufs. Moi, j'ai toujours fait ma crème pâtissière avec des œufs entiers, ça marche très bien. 100 g de sucre en poudre, 75 g de fécule de maïs, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de la maïzena, ça marche aussi très bien. 25 g de farine, 70 g de beurre, et enfin, moi, comme je l'ai fait à la vanille, j'ai rajouté 4 cuillères à café de vanille. Alors, pour ma part, j'en ai mis 2 cuillères à café liquide et 2 cuillères à café de vanille en poudre, mais je vous l'explique sur la recette. Sachez que pour le temps de préparation de la pâte à choux et de la pâte à craquelin, c'est environ 30 minutes. Rajoutez encore un petit quart d'heure, 20 minutes pour la crème pâtissière. Le temps de cuisson, c'est uniquement pour la pâte à craquelin, enfin en tout cas pour la pâte à choux à craquelin. 30 minutes à 180 degrés, puis 10 minutes à 150 degrés pour faire sécher les choux. Et puis le diamètre que j'ai pris pour l'emporte-pièce pour faire les craquelins, il est de... Alors moi personnellement j'ai pris un de 4,5 cm, mais 4 cm ça marchera aussi très bien. Après tout dépendra de la grosseur de vos choux. Voilà, après... le temps de préparation, il faut compter aussi le temps de monter les choux, mais ça c'est quand même relativement rapide, ça prend 20 minutes une fois que la crème est faite et qu'elle est bien refroidie, c'est vraiment très rapide. Voilà, maintenant je vous explique comment faire cette délicieuse recette. Allez, suivez-moi. Bien, on va commencer cette recette par faire la pâte à craquelin. Alors pour cela, on a besoin de beurre pommade, beurre demi-sel pommade. Alors le beurre pommade, vous voyez, c'est du beurre qui est ni liquide, ni dur en morceaux. C'est vraiment du beurre que l'on pourrait étaler très facilement. C'est ce qu'on appelle du beurre pommade. Il suffit de le passer quelques secondes au micro-ondes. Vous le sortez quand il y a un petit peu de jus et vous commencez à le mélanger. Vous allez voir, ça va devenir du beurre comme ça. Pour faire notre pâte, vous allez voir, c'est très simple et très rapide. On va y rajouter le sucre de canne. On commence à l'intégrer parfaitement à notre beurre. Alors le sucre de canne, on pourrait mettre du sucre normal, mais le sucre de canne a comme avantage de croustiller un petit peu plus, d'être plus croustillant. Donc c'est vraiment ce qu'on recherche dans un craquelin. On va blanchir un petit peu l'ensemble. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à rajouter la farine. Farine classique, hein. Alors si, comme moi, vous êtes habitué aux produits bio, c'est mieux. Mais évidemment, ça coûte un peu plus cher le bio, je l'avoue. Même moi, hein, il m'arrive parfois de choisir d'autres produits. Notamment la farine, hein, pour ma part, elle n'est pas toujours bio. Après, tout dépend de ce que vous faites avec. Voilà. Alors là, vous voyez, quand ça commence à être un petit peu plus ferme, on n'hésite pas. On va y aller avec les mains. Hop. On doit toujours avoir les mains propres hein, quand on fait de la pâtisserie, de toute façon. Donc, on va commencer à pétrir. Et ce qu'on veut, c'est obtenir une pâte la plus homogène possible. Voilà. Voilà ce que l'on obtient. Tout simplement, c'est pas plus compliqué.
Maintenant, il va nous rester à l'étaler entre deux feuilles et on la mettra après au frigo. J'ai pris une première feuille. Je vais venir prendre ma pâte. Et là, ce travail, on vient bien chercher l'ensemble. Hop, on peut se laver les mains un petit peu à l'aide d'un petit sopalin entre temps. Ça colle quand même pas mal. Et là, le but maintenant va être d'étaler notre pâte. Et on veut que ce soit une épaisseur de 2 mm. Donc, on n'hésite pas, on peut prendre un petit rouleau. Et c'est parti pour l'étaler. 2 mm, hein, c'est vraiment très fin. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est obligé de le faire entre deux feuilles, parce que sinon, on n'y arriverait pas. Donc, vous avez compris le principe. On étale jusqu'à ce que l'on obtienne l'épaisseur que l'on veut. Après, vous pouvez le faire un petit peu plus épais, hein, mais franchement, je ne vous conseille pas. Là, on veut juste avoir quelque chose de croustillant. On ne cherche pas à avoir quelque chose de gros et épais qui soit difficile à déguster. Donc voilà, vous avez compris le principe. Je continue de l'étaler et je vous montre comment ça doit être épais. Voilà, je viens juste de finir de l'étaler. Alors, comme on peut voir, alors là évidemment c'est tout mou, hein, c'est trop compliqué, mais vous voyez c'est vraiment très très fin. Hein. Là j'ai 2 mm, hein, pas plus. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va mettre cette pâte à craquelin au frigo, et pendant ce temps là on va faire la pâte à choux le temps que la pâte à craquelin refroidisse et qu'on puisse la découper en petits morceaux comme on veut. Allez, passons maintenant à la pâte à choux. Alors la pâte à choux, je l'ai déjà fait dans une de mes vidéos, mais comme là c'est un petit peu particulier puisque c'est pour faire une pâte à choux particulière, je vais vous expliquer comment la faire rapidement. Dans un premier temps, on met dans une casserole l'eau, on allume évidemment, feu normal, hein, pas besoin d'être trop rapide. On y rajoute le beurre coupé en petits, en morceaux, hein, pour que ça fonde plus facilement. Et on y rajoute également notre sel. On prépare à côté la farine que l'on mettra une fois que le beurre va être totalement fondu. Et on prépare également à côté le batteur. Alors moi je le fais au batteur, mais vous sachez que ça peut très bien se faire à la main. Hein. C'est juste un petit peu plus long et un petit peu plus fastidieux parce qu'il faut mélanger les œufs les uns après les autres. Enfin je vais vous expliquer ça, mais au batteur, surtout que là moi j'en ai quand même une quantité assez grande, c'est quand même plus facile. Sachez également que pour la recette, je vous donnerai une recette pour 30 choux. Là, moi, j'en fais pour un petit peu plus. Hein, comme vous le savez, je le dis souvent, j'ai une grande famille et il faut toujours que je fasse des quantités pas possibles. Enfin, voilà. Je suis très heureux d'avoir une grande famille et pour info, je les aime tous. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil. Donc on va laisser fondre, évidemment vous préparez également vos œufs, moi je les ai préparés, je les ai mis au froid le temps que tout ça se prépare. On va donc laisser fondre le beurre dans notre eau. Une fois que notre beurre est totalement fondu et incorporé à l'eau, et que ça commence à bouillir, on voit, ça commence à bouillir tranquillement, on va rajouter notre farine en une fois. Et puis on va mélanger. Alors au début on fait attention de ne pas en mettre partout. On pense toujours qu'on n'en a pas mis assez de farine, mais ne vous inquiétez pas. Une fois que toute la farine va être bien incorporée, ça va devenir une espèce de pâte. Et cette pâte, on va faire en sorte de la faire sécher un petit peu. Donc c'est parti pour une à 2 minutes de cuisson comme ça, vous voyez. On n'hésite pas à mélanger, à la retourner, et il faut que notre pâte, vous voyez, là elle serait presque bonne, hein, mais plus elle est lisse, mieux c'est. Donc on n'hésite pas à la malaxer, vous voyez, et surtout on n'arrête pas de mélanger pendant les 2 minutes, parce que sinon votre pâte va cuire, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Là on veut juste la faire sécher, et ça c'est une étape importante quand on fait de la pâte à choux. Hein. Donc c'est parti pour encore 1 minute. Voilà, ma pâte à choux, comme je vous le disais, vous voyez, elle est bien lisse. Là, on voit, elle est bien sèche, elle se défait parfaitement de la cuillère. Donc là, c'est parfait. Alors moi, ma plaque, elle continue à chauffer un petit peu, donc je vais me dépêcher. Je vais mettre ma préparation dans mon batteur. Et là, maintenant, avant de rajouter les œufs, on va faire refroidir un petit peu la préparation.
Donc on mélange lentement, pas besoin d'être trop rapide. Pendant, pareil, il y a 2 petites minutes, de façon à ce que, vous voyez, il y a de la vapeur qui s'en va. Ça va faire refroidir un petit peu notre pâte à choux. Enfin, ce n'est pas encore de la pâte à choux, puisque ce sera de la pâte à choux uniquement quand on aura mis les œufs. Donc c'est parti encore pour une grosse minute. Au bout des 2 minutes, on va prendre nos œufs, on va les mélanger comme si vous faisiez une omelette, pour que ce soit plus facile à intégrer, pour pas que on intègre plus de blanc que de jaune. Là, le fait qu'il soit mélangé, il y aura tout. Et on va y aller tranquillement. Hop, on en met une petite partie. Vous voyez, ça va se déliter complètement. On va laisser la pâte s'intégrer aux œufs. Et une fois que notre première partie d'œufs est intégrée, on en met une autre petite partie. Et vous allez voir, plus on va en mettre et plus ça va s'intégrer rapidement. Alors si vous le faites à la main, le principe est le même, hein, sauf qu'au lieu de le faire au batteur, vous le faites avec une cuillère en bois. Vous voyez là, les œufs sont intégrés. On peut mettre la deuxième partie. Hop. Et on recommence. On commence l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de... Alors attention, si vous avez des œufs moyens comme moi, normalement vous pouvez mettre tous vos œufs, voire même peut-être en rajouter un si vous considérez que c'est un petit peu trop ferme. Si vous avez des petits œufs, faites attention, peut-être que ça ne suffira pas. Ou si vous avez des gros œufs, faites attention parce que peut-être qu'il faudra en mettre un petit peu moins. Donc à vous après de voir, je vous montrerai comment la consistance doit être. Donc là j'en mets encore une tournée. Et on recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'œufs. Quand tous les œufs sont bien mélangés, on met à vitesse rapide une petite minute pour bien mélanger tout ça, pour bien l'aérer. Pas longtemps, hein, juste une petite minute. Et moi ça fait déjà, je l'avais allumé avant que je mette la vidéo. Allez, hop, faut pas que je me trompe. Là c'est parfait. Là vous voyez, on a une pâte à choux qui tient bien, mais elle est, on sent bien qu'elle est souple. Elle est facile, vous voyez, elle se détache, vous voyez, elle coule. Et là, on voit bien, il y a le petit filet. Donc là, c'est parfait. La pâte à choux, c'est terminé. On va donc maintenant la mettre dans une poche. Et puis, on va dresser. Et puis après, on sortira la pâte pour mettre dessus. Pour dresser les choux, il n'y a pas de difficulté particulière. On a besoin d'une poche. Moi, c'est des poches jetables. De toute façon, maintenant, on trouve quasiment plus que ça. J'ai pris une douille. Alors, le diamètre de la douille, c'est 0,5. Hein. Ça sert à rien de prendre trop gros. Et puis, simplement, alors moi, j'ai pris une planche à macarons. Comme ça m'aide pour savoir à peu près la grosseur. Mais on pourrait très bien faire ça directement sur une feuille de papier. Hein, ça marcherait aussi. Là, c'est juste pour me donner un ordre d'idée, vous voyez. Hop, ça dépasse un petit peu. On arrête. Hop. Il faut quand même qu'il soit beau, hein. C'est quand même des choux. C'est pas des choux pour faire une pièce montée sur le coup, donc il faut qu'il soit un petit peu plus gros. Donc on laisse quand même de la place, parce que ça va, justement, ils vont prendre encore un petit peu de volume. Donc attention, vous voyez hein, comment je les ai fait, il n'y a pas de difficulté. Alors, je ne vais pas faire toute la planche en vidéo, ce serait ridicule, ça prendrait trop de temps. Maintenant, je vais prendre, parce que ça c'est pas une obligation quand on met de la pâte à craquelin dessus, mais moi je suis un petit peu vieux de la vieille, et je vais le faire quand même. Donc, je vais les badigeonner de dorure. La dorure c'est simplement un jaune d'œuf que j'ai mélangé, hein. Voilà, juste pour déjà on casse la pointe, quoique là c'est pas bien grave puisque de toute façon on va venir mettre la pâte dessus, mais voilà, ça va permettre qu'il soit joli sur les contours. En tout cas, ce que le craquelin n'aura pas pris au niveau de la place. Voilà, évidemment je vais faire tous les autres de cette manière. Je finis ma plate, je sors le craquelin et je vous explique comment le mettre dessus, mais vous avez compris, hein, c'est très simple à faire. Bien, j'ai ressorti ma pâte à craquelin du frigo. Alors comme vous pouvez le voir, elle est bien ferme, donc on va la laisser se reprendre un petit peu pour qu'elle soit plus facile à détacher. En attendant, j'ai pris un verre à liqueur, hein.
Donc le diamètre est de 4,5 cm. Donc après à vous de trouver un emporte-pièce qui soit à peu près de la taille. Mais vous pouvez le faire avec une douille un petit peu plus petite, 3 cm et demi, ça marchera aussi. Il y aura juste un petit peu moins de craquelin dessus, mais ça marchera aussi. Donc ce qu'on va faire, je vais commencer à les découper. Alors, s'il reste des petits morceaux, ne vous inquiétez pas, hein, on pourra les reprendre une fois que ça va avoir, repris. Vous allez voir, ça va refondre, le beurre il va refondre et on peut la remodeler et recommencer l'opération. Juste attends qu'il n'y en ait plus. Donc là, le but c'est de vraiment bien les découper. Vous voyez, hein, c'est vraiment très très fin. Hein. Il ne faut pas non plus attendre trop longtemps parce que sinon on n'arrivera pas à les faire. Donc voilà, là je pense que ça devrait aller. A l'aide d'une spatule, on vient décoller notre pâte et simplement, alors je vais me voir, je me mets ici, on vient la poser sur le craquelin de cette manière. Hop, vous allez voir quand ça va gonfler, ça va fondre et ça va s'étaler tout seul. Je vais essayer de vous en refaire un autre sans le casser. Alors, vous voyez, hein, tous les petits morceaux à côté, évidemment, je vais les récupérer. Moi, de toute façon, avec tout ce que j'ai à faire, il va m'en falloir d'autres. Hop. Il faut vraiment être très très minutieux. On y va doucement. Alors, c'est une question d'habitude après. Hein, quand on a pris l'habitude de la pâte à craquelin. Voilà, alors je ne vais pas tous les faire. Hein, vous avez compris le principe. C'est pour ça qu'il faut également laisser un petit peu de place entre chaque. Pour qu'on puisse en mettre sur chaque. On décolle bien avant pour pas que ça casse. Hein. Quand c'est très froid, ça peut casser très facilement. Donc c'est pour ça qu'on attend, vous voyez, hein, là elle commence à reperdre un petit peu, donc là c'est vraiment très bien. Alors juste avant de faire cette opération, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Et puis moi je finis de tous les faire et puis je les mets au four. Alors pour le temps, je vous le donnerai après parce que c'est un petit peu délicat. Là, j'en ai fait beaucoup. Dans mon four, c'est un four électrique à chaleur tournante. Donc, je préfère vous donner le temps exact après de cuisson que j'aurais mis moi dans mon four. Bien, la cuisson est maintenant terminée. Alors, je les ai mis sur une grille pour qu'ils refroidissent plus vite et surtout pour éviter que l'humidité, qu'ils reprennent l'humidité de la plaque, que quand ils refroidissent, vous voyez, hein, je laisse un petit écart. Et on regarde en dessous, vous voyez là on sent que c'est bien cuit, donc là c'est vraiment parfait. Alors comme vous pouvez le voir, j'en ai fait des plus petits et des plus gros, juste histoire de vous montrer qu'on peut faire plusieurs formes. Après c'est une question de cuisson et de temps. Justement, question de temps, donc la température c'est bien 180 degrés et cela pendant 30 minutes. Et puis au bout de 30 minutes, vous pouvez baisser votre four à 150 pour que vos choux baissent un peu et vous laissez encore 10 minutes, comme ça leur permettra de bien sécher. Voilà, maintenant que nos choux sont faits, on va pouvoir faire la crème pâtissière. Dans un premier temps, on va mettre le lait à chauffer. Alors, hop, c'est parti. J'ai un petit peu mes fils. Voilà. On met le lait donc à chauffer. Alors, une petite astuce pour éviter que le lait n'accroche au fond. Il faut mouiller un petit peu le fond de la casserole. Alors, ça marche plus ou moins bien suivant les casseroles qu'on a. Hein. On va rajouter également la vanille. Alors, moi, j'ai mis... il faut... Pour ma part, là, j'ai besoin de 4 cuillères à soupe puisque j'ai 2 litres... 4 cuillères à café puisque j'ai 2 litres de lait. Évidemment, pour vous, ce sera moins. Et pour cela... J'ai mis 2 cuillères à café de vanille liquide, très classique, hein, qu'on trouve partout. Et puis 2 cuillères à café de vanille en poudre, comme ça, en espérant que je vais y retrouver les petits morceaux. Vous savez, les petits grains que l'on trouve quand on a de la vanille fraîche. Ça donne tout de suite, déjà ça donne beaucoup de goût. Et puis surtout, ça fait joli aussi quand on dresse Quand on dresse notre crème sur les gâteaux, notamment sur les choux. Et là, on va mélanger. Et vous voyez, on voit les petits grains. Donc là, c'est vraiment génial. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, hein, de la poudre de vanille.
Et on trouve ça partout dans le commerce, hein, c'est au même rayon que la vanille. Alors le mieux ce serait de prendre de la vanille classique, mais franchement ça coûte vraiment très cher. Et je crois savoir que ça va pas s'arranger. Donc le temps que le lait chauffe, on va s'occuper de blanchir les œufs avec le sucre et on rajoutera la farine, enfin la farine et la fécule de maïs. Bien, j'ai sorti mes œufs. Alors évidemment, le lait, on n'hésite pas à le mélanger régulièrement pour justement éviter que ça accroche. Hein. Je crois que c'est vraiment la bonne façon de faire. Alors, vous pouvez utiliser le fouet, mais moi je vous conseille quand même d'avoir un fouet différent une fois qu'on a commencé à mélanger les jaunes. Vous pouvez mélanger avec une cuillère en bois aussi, ça marchera au niveau du lait, ça marchera très bien. Le but est de mélanger régulièrement pour éviter que le lait n'accroche au fond. Voilà, donc on commence par battre les œufs en omelette, hein, juste pour que ce soit plus facile à mélanger après. On y rajoute notre sucre en poudre. Alors moi je mets du sucre blanc, on pourrait mettre du sucre de canne, hein. Ça marche aussi. Et là on va faire ce qu'on appelle blanchir le sucre, enfin blanchir les œufs, pour être plus exact. Donc là le but c'est de mélanger pendant 3-4 minutes jusqu'à obtenir une pâte blanche et un peu mousseuse. Je ne vais pas le faire devant vous parce que ça prend du temps et ça sert à rien que vous me regardez fouetter bêtement. Allez, je vous retrouve quand ce sera fini. Voilà, je viens de finir de mélanger. Comme vous pouvez le voir, ça a monté un petit peu, c'est devenu un petit peu plus, comment dire, onctueux. Et puis surtout un petit peu crémeux, là on voit que c'est bien monté, il n'y a pas de problème. C'est bien blanchi. On va y rajouter maintenant la fécule et la farine. J'ai mis les deux en même temps, hein. Alors pourquoi je mets un petit peu de farine? Parce que ça permet quand même de bien tenir. Et la fécule a cette particularité de donner une crème très, comment dire, très fondante. Et la farine fait que la crème tient bien. Donc les deux ensemble, c'est parfait. Donc là, on mélange sans trop se poser de questions. On fait juste en sorte que tout soit parfaitement mélangé à notre appareil. Alors évidemment, moi là j'en ai beaucoup, hein, mais ne vous fiez pas à mes quantités, hein. Vous vous rappelez que j'en fais toujours plus. On mélange bien par contre. Voilà. Impec. On fait attention à notre lait. Vous voyez, malgré toutes mes précautions, je sens que ça accroche quand même un petit peu au fond. Ben, c'est pas grave, hein, je vous rassure, quiconque a fait de la crème pâtissière sait que de toute façon, ça accroche un tout petit peu au fond. Il y a une différence entre accrocher un petit peu au fond et accrocher vraiment au fond. Là, c'est juste un petit peu, hein, c'est vraiment pas grave. Hop, on va encore laisser chauffer 2-3 minutes et on va pouvoir faire, on va commencer par mettre un petit peu de lait pour diluer tout ça dans notre préparation et puis après on transvasera l'ensemble pour le faire réchauffer à nouveau. Bien, c'est le moment que je vais choisir pour ajouter. Là le lait commence à chauffer, on n'attend pas qu'il bout la première fois, dès qu'il est bien chaud, hop, en tout cas pour mettre dans notre préparation, on en met à peu près la moitié, on remet l'autre moitié à chauffer, vous allez voir ça va chauffer beaucoup plus vite, hop. Vous voyez en fait là, le fait de mettre du lait, ça permet surtout d'avoir quelque chose de beaucoup plus facile après à transvaser. Et puis justement, là ça commence à chauffer un petit peu, c'est le moment que je vais choisir également pour transvaser ma crème. Alors là, moi j'en ai 2 litres, hein, j'insiste, vous en aurez pas autant. Enfin, sauf si vous voulez en faire 2 litres comme moi, hein, et que vous avez beaucoup de choses à faire. Hop. Alors là, à partir de ce moment, hop, j'attends, je me rapproche. À partir de ce moment, maintenant, le but c'est de mélanger tout le temps jusqu'à ce que ça arrive à ébullition. De toute façon, on le voit parce que la crème qu'il y a dessus va commencer à disparaître, ça va commencer à faire des petits remous, on va bien voir que ça bout.
Et à partir du moment où ça bout, il faut mélanger, il faut continuer à mélanger encore pendant 3 minutes minimum. J'insiste parce que c'est vraiment important pour que la crème soit bien cuite et que par la suite vous pouvez la garder pendant 2 jours sans problème au frigo. Alors attention, il faudra bien la refroidir, mais ça je vous l'expliquerai après. Donc là pour l'instant, vous voyez, hein, on mélange, on compte pas les 3 minutes là, hein, c'est à partir du moment où ça bout. Voilà, vous voyez, la crème a bien épaissi. Et là, ça commence à bouillir. À partir de ce moment, on ne baisse pas le feu, hein. On est toujours à température moyenne. Moi, je suis à 5 sur 9 au niveau de ma plaque. Donc, vous voyez, hein, je n'ai pas une température très importante. Et là, par contre, avec un chronomètre, où, vous le savez de toute façon, hein, moi j'ai l'habitude, donc je sais à peu près ce que 3 minutes ça représente. Et là, c'est parti pour 3 minutes. Et là, ce coup-ci, on remue sans arrêt. Alors, on n'est pas obligé de remuer comme un fou, hein. On pourrait très bien remuer de cette manière. Le but est que la crème n'arrête jamais de bouger pour éviter que ça prenne au fond, hein, bien entendu. Et puis en plus, ça la travaille un petit peu, donc elle sera bien plus lisse. Allez, c'est parti, j'en ai encore pour 2 minutes. Les 3 minutes sont maintenant passées. Alors, juste une petite info, quand on fait... alors moi, je vais l'enlever du feu parce que ma plaque continue à chauffer, même quand je l'éteins. Donc je disais, juste une petite info, c'est que une fois que, quand vous faites votre crème, sachez que quand vous faites 1 litre de lait, ça fait toujours plus d'1 litre. Donc prenez une casserole qui fait au moins 2 litres. Comme ça, vous pouvez mélanger sans aucun problème et ce sera quand même mieux pour vous. Voilà, c'est juste la petite info. Maintenant, on va rajouter notre beurre. Pourquoi du beurre? Simplement parce que ça va permettre à la crème d'être plus légère. Alors ça paraît assez... au niveau en tout cas du goût et de la structure. Pas forcément au niveau des calories, hein, je vous l'accorde. Et puis là, moi je vais la faire refroidir en la mettant au congélateur pendant une demi-heure pour que ça refroidisse très vite. Et puis après, je vais la laisser toute la nuit au frigo. Je vous le conseille, hein, franchement, de faire votre crème pâtissière la veille. Et éventuellement même vos choux, hein, ou alors les choux, vous les faites le matin pour le soir. Mais le fait de les faire la veille, comme ça ils ont bien le temps de sécher. Vous les mettez dans un endroit bien sec. Et vos choux vont mieux tenir. Et votre crème pâtissière, elle va être bien froide. Et donc du coup, vous allez pouvoir la mélanger au batteur et elle se tiendra parfaitement. Et normalement, quand on respecte bien les règles, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, pas de gélatine, rien du tout. La crème tient. Alors c'est pas trop grave quand on fait des choux pour une pièce montée par exemple, où les choux sont à l'intérieur où la crème est à l'intérieur des choux. Par contre, comme moi je vais faire là demain, il vaut mieux que la crème tienne parce que sinon ça pose un problème. Donc on mélange bien le beurre, encore, ça fait du sport. Ça permet d'avoir une crème qui va être parfaitement lisse. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, elle a bien épaissi, hein. Et là, on est sûr que la crème, elle est belle. Allez, maintenant, je vais la mettre dans un saladier pour qu'elle refroidisse. Voilà, comme je le disais, j'ai pris un petit peu d'avance. Je l'ai mis dans un saladier. Alors moi, je vais le mettre dans 2, j'en ai quand même pas mal. Donc, je vais mettre ça dans 2 saladiers différents. Et puis, je vais venir mettre la crème, ce qu'on appelle mettre la crème au contact. Donc, je vais prendre un grand bout de film, de papier film. Et puis, je vais venir mettre ma crème au contact. Voilà. De façon à ce que ça ne croûte pas, il ne faut pas qu'il y ait d'air, sinon vous allez avoir de la croûte sur votre crème. Et là, la croûte, vous allez la retrouver. Donc, s'il y a des petites bulles, hop, vous les enlevez. Vous n'hésitez pas. Voilà. Si vous avez plus que moi, plus d'1 litre, vous faites pareil avec l'autre. On met ça au congélateur pendant une demi-heure pour que ça commence à refroidir assez rapidement. Et puis ça évite que s'il y a des bactéries ou quoi que ce soit, ça se développe. Et puis après on remet ça tout de suite au frigo et ça toute la nuit. Alors le frigo il doit être entre 4 et 5 degrés, hein. Pas à 7 ou 8 parce que pour la crème pâtissière c'est pas bon du tout. Donc un frigo ça doit toujours être entre 4 et 6 degrés, jamais au-dessus. Allez, c'est parti. Je vous retrouve donc demain matin. Pour vous, ça va être dans quelques secondes. Une nuit a passé. On va donc reprendre nos choux.
On va également, juste avant de reprendre les choux, fouetter la crème au moins pendant 5 minutes. Celle-ci est bien froide et du coup ça va la lisser complètement. Et puis moi j'ai choisi une toute petite douille cannelée. Vous allez comprendre pourquoi. Après le choix de la douille c'est vraiment suivant ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de faire quelque chose d'assez gros, dans ce cas-là prenez une douille un petit peu plus large. Mais moi je veux avoir quelque chose d'assez fin, donc j'ai choisi une petite douille assez fine. Donc pour découper, on va maintenant découper nos choux. Alors vous pourriez les remplir comme ça, hein, il suffirait de percer un trou et puis de verser la crème dedans, comme si vous faisiez des choux caramel. Moi j'ai choisi de montrer la crème, donc juste, je vais vous en montrer 3, hein, puisque le principe après est toujours le même. On coupe juste le couvercle du chou, vous voyez à l'intérieur, hein, il y a de la place pour mettre de la crème. Quand les choux sont bien montés, ça fait ça. Hop, on enlève juste le petit capuchon. Là. Alors, voilà. Là, on l'a aussi, hein. Et puis, on va prendre un dernier. En fait, on enlève juste, quasiment la partie où il y a le craquelin. Voilà. Donc là, on en a 3, comme ça, vous voyez bien. Et puis, simplement, je vais prendre ma poche avec ma douille. Je vais commencer à remplir bien comme il faut au fond. Et puis, je vais venir faire une petite montagne comme ça. Et simplement, je vais venir poser mon petit craquelin, mon petit ouvercle dessus. Et voilà, c'est terminé. Hop, vous voyez, on monte assez haut, de façon à ce qu'on ait quand même quelque chose de joli, qu'on voit bien la crème. Voilà. Et on fait comme ça avec tous les autres. Hop. Voilà. Alors, on fait en sorte qu'il soit à peu près droit. Ça n'a pas vraiment d'importance, hein, que le chou soit droit. Tant qu'on voit la crème, c'est vraiment ce qu'il faut. Voilà, vous avez compris le principe. Je vous laisse faire. Pour tous les autres, à vous de jouer. Et voici le résultat final. Alors, comme vous pouvez le voir, j'en ai fait certains avec un petit peu de sucre glace, histoire de vous montrer qu'on peut le faire également. Et puis, j'en ai fait un également avec une douille un petit peu plus grosse, pour vous montrer également qu'on peut faire différentes façons. Il n'y a rien qui soit figé. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. A bientôt sur Comment fait-on, et n'hésitez pas à vous abonner juste après. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.